Bonjour Marc Schmitt. Bonjour Fanny. Merci d'être présent. Alors vous êtes le directeur en région Est au sein de la société Anetis, l'architecte de votre transformation digitale. C'est votre slogan, si je puis dire. Alors pourquoi et comment êtes-vous devenu l'architecte de la transformation digitale des entreprises? Alors c'est une excellente question. Alors la transformation digitale, pour nous aujourd'hui, c'est une évolution naturelle et obligatoire des entreprises face aux nouveaux enjeux d'un monde de plus en plus connecté et dépendant de numérique. Donc quelque part, notre ambition, c'est d'apporter aux entreprises une vision repensée de l'informatique pour permettre aux salariés de travailler sereinement et de mieux associer vie professionnelle, vie personnelle. Alors aujourd'hui, vous êtes nombreux sur le marché du numérique, il est plutôt concurrentiel. Qu'est-ce qui vous différencie sur ce marché? Quelles sont vos spécificités? Alors la première, c'est notre approche d'experts technologiques, donc qui nous permet d'adresser un certain nombre de besoins, d'attentes aux clients par rapport à ces enjeux-là. Et surtout, dès le départ, chez Anetis, notre ambition, c'était d'apporter des espaces de travail aux utilisateurs, des espaces de travail performants, sécurisés, automatisés. Alors comment vous attirez les clients chez vous? Quelle est précisément votre stratégie managériale? Alors, au niveau stratégie managériale, il y a plusieurs axes. Alors, la première, c'est déjà notre positionnement d'experts techniques nous permet d'attirer des compétences fortes, mais pas que ça. Dans le sens où nous savons également avoir une écoute cliente forte pour bien mesurer leurs attentes et leur apporter une réponse technique et aussi fonctionnelle par rapport aux enjeux et contraintes du moment. Ensuite, on cultive une vraie culture communautaire chez Anetis, ce qui fait que ça permet à chacune et chacun de s'exprimer et d'enrichir le savoir collectif. Et quels sont vos partenaires technologiques ? Alors dans les partenaires technologiques, on en a plusieurs évidemment. Alors le partenaire historique, c'est la société Citrix qui depuis le départ fournit des solutions d'accès aux espaces de travail. En gros, avec la philosophie depuis n'importe où, n'importe quel périphérique, n'importe quel réseau. En gros, je peux travailler de n'importe où, de chez moi, sur mon application métier, tout en faisant bien la part des choses entre l'environnement personnel et professionnel. Okay. Et d'autres partenaires? Alors ensuite, on a la société Palo Alto Networks, donc qui est un acteur majeur de la sécurisation des espaces de travail, donc qui propose un arsenal technique pour répondre aux nouvelles cybermenaces. Ils ont une philosophie qu'on appelle Zero Trust Network. En gros, il ne faut pas faire confiance au réseau. C'est un petit peu résumé. C'est bizarre quand même ça, non? En gros, ils développent une protection basée sur deux axes, la sécurité périmétrique, le fameux firewall dont on entend parler, et la protection du poste client, le endpoint, le tout couplé à des services du cloud pour avoir une réactivité très forte. Ok. D'autres partenaires également? Et enfin, la société Ivanti, qui permet de fournir tout un ensemble d'outils d'automatisation de l'informatique, dans le sens où, pour garantir que le système d'information est sécurisé, protégé, il faut que la majeure partie des actions soient automatisées pour être reproductibles et aussi permettre une conformité par rapport au nouveau contexte réglementaire, tel que le RGPD, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est sûr, Donc il faut effectivement limiter les erreurs liées aux facteurs humains, donc l'automatisation des configurations notamment. Et quels sont vos projets, vos ambitions? J'imagine que vous en avez plusieurs aussi là. Alors on a beaucoup d'ambitions pour 2019, donc sur le plan humain, sur le plan projet, partenaire. On a surtout envie de faire changer le regard que portent les entreprises sur les ESN, les entreprises de services du numérique. Et ça au travers de notre savoir-faire technologique, de notre approche conseil et surtout par rapport au savoir-être unique de nos collaborateurs qui sont des vrais passionnés de leur travail et qui ont vraiment envie de bien faire et de satisfaire les clients. Et pourquoi vouloir changer ce regard? Quel est le regard que les personnes lambda, je dirais, ou les entreprises portent sur les ESN? Alors c'est des fois un regard un petit peu ancien, très technocratique, j'allais dire, sur le fait qu'il y a une solution informatique et l'entreprise doit s'y adapter. Et en fait, c'est plus exactement ça aujourd'hui. Le cloud a changé beaucoup de choses dans la mise à disposition des outils informatiques. Et c'est là où aujourd'hui, quelque part, il faut que ça évolue. L'informatique, c'est plus un centre de coût, ça doit devenir un centre de profit. On voit des sociétés comme par exemple un autre partenaire Nutanix qui privilégie l'hyperconvergence des technologies justement pour permettre à même une petite PME quelque part de disposer de solutions informatiques aussi performantes que les grandes. Ça, c'est vraiment une transformation qu'on constate depuis quelques années et ça résonne vraiment par rapport à notre stratégie chez Anetis. On a vraiment envie de contribuer à cette évolution. Merci beaucoup.